Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness, c'est Andy. Et si tu écoutes depuis quelques jours, tu sais déjà que je t'ai ouvert les coulisses de ma vie de coach sportif. Je t'ai partagé mes débuts quand j'ai démarré et je me suis intéressé au coaching dans les années 2005-2006. Ma vie ressemblait à des journées de 12 heures dans un club de fitness. Je t'ai parlé de mes émotions contradictoires qui littéralement m'épuisaient. Je t'ai parlé des obstacles, mes obstacles un peu invisibles qui me bloquaient à un certain palier de chiffre d'affaires. Et surtout, ce fameux déclic où j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi, c'était plutôt la façon de faire mon métier qui posait un problème. C'était mon modèle. Et aujourd'hui, je veux te raconter un peu la suite logique de tout ça, de cette histoire, parce que ce changement de vision, ça n'a pas seulement transformé mon activité ou mon business, ça a transformé ma vie entière. Parce que tu as dû le constater, quand on a un business, quand on a une activité qui nous est propre, bah, la frontière entre notre vie pro et notre vie perso est assez floue. Et je veux que tu saches une chose, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça peut devenir ton histoire demain. Parce que j'ai rien d'exceptionnel. Je suis un mec lambda qui n'a rien lâché, qui travaille certes, mais je pense que ça peut être vraiment accessible à tout le monde. Et c'est ce que j'essaye aussi de démocratiser à travers mon accompagnement mastermind. Euh, je pense que tout le monde peut arriver à ça. Et j'encourage tout le monde à aller dans cette voie-là. Parce que avant, ma vie ressemblait, comme je te l'ai dit, à des journées interminables. Alors moi, j'avais choisi le modèle club de fitness parce que, et je crois que c'était le meilleur modèle pour démarrer. Mais c'est vrai que j'y étais du matin au soir. J'avais pas de contrôle sur mon agenda parce que les annulations, décalages, ça faisait exploser littéralement mon organisation. Et puis, voilà, quand une personne ne venait pas, il fallait que je lui trouve un autre créneau parce que je lui avais vendu des séances. Donc c'était toujours ça le problème. J'avais pas forcément de vraies vacances ou quand je prenais quelques jours, c'était compliqué. Euh, Quand je travaillais pas, l'argent ne rentrait pas. Donc je n'avais pas eu ce luxe de poser plus de 10 jours et de partir l'esprit tranquille, quoi. Partir 10 jours, c'était inconcevable à l'époque. Euh, J'avais un chiffre qui plafonnait parce que malgré les efforts, malgré les grosses amplitudes, entre eux, voilà, il faut caser, il y a les maladies, il y a les vacances des clients, les machins, les trucs. En fait, tu aperçois qu'à la fin, tu as brassé beaucoup d'air, tu as eu des amplitudes de malade, mais le chiffre d'affaires n'a pas fait un fois deux, quoi. Et ça, c'est dur mentalement. Parce que quand tu donnes, quand tu charbonnes, quand tu travailles, quand tu fais des ventes et que tu vois que ça évolue pas comme tu veux, c'est très très frustrant. Et je me rappelle très bien de cette sensation, c'est vraiment d'être dans un tunnel sans fin. Tu avances, tu donnes, tu te bats. Moi, je suis sportif, donc voilà, je veux pas lâcher. Mais fort est de constater qu'à un moment donné, tu restes au même endroit, quoi. Donc soit tu fais le mort et tu regardes pas ta situation. Il y a beaucoup de coachs malheureusement qui vivent sans vraiment vivre, sans vraiment prendre en compte leur situation, un peu comme avec nos clients qui se voilent un peu la face sur leur état de santé. Pour moi, c'est gravissime. Alors tant qu'il n'y a pas un gros choc, un gros problème de santé, ils vont pas agir, mais c'est trop tard, je dirais. C'est un peu ce coach-là qui avance d'année en année. Il se remet jamais en question, il se repose. Enfin voilà, il avance, mais c'est un zombie, quoi. Donc ça, il faut faire vraiment attention à tout ça parce que la vie avance très très vite, quoi. Et clairement, quand on dit qu'on était prisonnier, enfin on est prisonnier de son business, c'était vraiment le cas. Parce que mon métier me nourrissait émotionnellement,
Donc c'est ça en fait qui ne m'a fait pas voir ou qui m'a pas permis d'aller plus vite. C'est que j'étais passionné, enfin je suis toujours passionné, même après 25 ans, j'adore mon métier. Je voyais mes clients progresser, mais j'ai pas eu la lucidité de voir les gros warnings que financièrement ça m'étouffait, que ça m'usait humainement. C'est comme aimer quelqu'un, mais sentir qu'il t'étouffe un peu plus chaque jour, quoi. C'est ce paradoxe que je vivais. Et je me rappelle une journée précise, c'était bah, dans un des clubs que j'adorais. J'ouvrais le club souvent parce que j'avais des coachings très tôt le matin. Donc j'avais la possibilité de faire venir les clients avant l'ouverture du club. Et je savais que j'avais une journée dantesque ce jour-là. Je crois que c'était un de mes records. J'avais eu 12 clients, euh, peu de pauses. Je carburais au café, à la Nespresso, au club. Et à 10 heures, un client m'appelle pour annuler. Bon, bah voilà, 1 heure de vide, quoi. Donc, bah, tu essayes de gérer. Puis après, bah, tu discutes avec les adhérents du club, tu discutes avec tes collègues. Donc, en fait, c'est 1 heure de bouffée, quoi. Mais elle n'est pas payée. Et du coup, bah, y a un trou dans la trésorerie. Ou en tout cas, il va falloir faire quelque chose pour remédier à ça. Et en fait, chaque imprévu me donnait l'impression de marcher sur un fil au-dessus du vide, quoi. Les vacances, bah, t'oublies. Et je me rappelle d'un été où j'ai osé prendre 5 jours. J'étais en Espagne, en terrasse avec des amis. Mais j'arrêtais pas de penser, en fait, ok, là je suis... là on est vendredi, normalement j'ai 10 clients, je perds tant d'argent, quoi. J'étais dans cette optique-là, combien je perds en ce moment? Comment je vais faire pour rattraper la semaine prochaine? Est-ce que du coup, mes clients vont pas partir parce que bah, ils n'ont pas eu la séance avec moi, ils vont peut-être aller voir un autre coach. Donc tu vois, même à 1000 km de mon business, j'étais toujours prisonnier, quoi. Et le pire, c'est que je me sentais coupable. Je me sentais coupable de me plaindre parce que j'aimais mes clients, j'aimais les voir progresser, mais en même temps, je me voyais bien que ça m'étouffait, quoi. Donc, il y avait quelque chose de malsain. Et puis, il y a eu ce moment où, même chose, je sortais du club et j'ai eu le déclic c'est tout con, mais en voyant des gens à l'intérieur d'un resto à 21 heures, je me suis dit, moi, même moi, enfin, c'était pas non plus le goulag, hein, mais aller au resto, profiter par exemple tous les soirs avec des amis ou avec la famille et tout, bah, moi je travaillais le soir. Et je parle à cette époque-là où je n'avais pas d'enfant. Enfin, je- j'imagine, si aujourd'hui vous avez des enfants et que vous êtes en séance de coaching, je comprends que ça doit être dur mentalement. Parce que aujourd'hui, j'ai 2 petits garçons, j'ai la chance de pouvoir en profiter, quoi. Alors, il y a des soirées, non, mais j'ai beaucoup de temps avec eux, quoi. Et ça, je peux vous comprendre que ça doit être très difficile. Mais moi, même à l'époque, sans avoir d'enfants, le fait de ne pas profiter comme, on va dire, des personnes qui finissent à 17, 18 heures peuvent profiter de leur soirée, aller faire des activités, aller s'entraîner. Bref, tout ça, moi, ça m'était impossible, quoi. Et je me suis dit, mais à quel moment j'ai signé pour ça, quoi? À quel moment j'ai décidé que mon métier allait devenir ma prison? Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est un soir spécifique, mais ça a été une décision, pas une grosse révolution, pas un coup de baguette magique, juste décider de faire un premier petit pas. Et petit à petit, j'ai senti une bouffée d'air frais, comme si après des années, dans une pièce un peu étouffante, quelqu'un ouvrait la fenêtre, quoi. Et là, j'ai compris que j'avais pas besoin de travailler plus, j'avais besoin de travailler différemment. Et cette prise de conscience,
elle a transformé du coup ma manière de voir mon métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage peut-être des choses qui vous paraissent euh, bizarres ou des façons de fonctionner sur le modèle hybride, sur tout un tas de choses que je vous partage. Bah, c'est très clairement important de comprendre ça, quoi. Et concrètement, en changeant de modèle, qu'est-ce qui a changé? Ben, mon chiffre d'affaires a doublé. Et je me rappelle du premier mois où j'ai vu mes revenus stables sans dépendre d'annulation. Et là, franchement, quand tu as ça, tu ressens une sorte de paix intérieure que je n'avais pas connue depuis des années. Mes premières vraies vacances, je me revois à l'aéroport, valise à la main, je pars 10 jours sans ordinateur, sans agenda, euh, pour la première fois sans culpabiliser. Et ça, c'est une sensation aussi de liberté. J'ai retrouvé du temps pour lire, pour de nouveau me former et aller plus loin dans ce que je voulais apporter à mes clients, de restructurer mes entraînements, de pouvoir profiter de ma famille, d'aller dîner le soir, etc. Enfin, et aussi, j'ai créé une plus grosse communauté avec mes clients parce que j'ai amélioré mon offre. Bref, tout ça fait que j'ai arrêté d'être esclave de mon business et j'en suis devenu le pilote. Et bah, ça change beaucoup de choses. Donc si tu m'as écouté jusqu'à la fin, retiens bien ça. Ce n'est pas ton énergie qui manque, ce n'est pas ta passion qui manque, c'est ton modèle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça change. Euh, Demain, je te partagerai aussi des cas de personnes qui, ont, qui ont eu cette même démarche, que j'ai accompagnée. Des gens comme toi, pas des stars, pas des exceptions, des coachs qui ont simplement appliqué certains principes, qui ont été OK aussi par rapport à leur situation de changer des choses. Parce qu'au final, c'est pas seulement mon histoire, j'ai pas inventé un truc révolutionnaire. J'ai simplement constaté une chose dans mon activité, puis en regardant aussi ce qui se fait, bien entendu. Et je me suis dit, mais il y a forcément une solution. À tout problème, de toute façon, il y a forcément des solutions. Donc, je te laisse une question simple. Si tu pouvais transformer une seule chose dans ton business aujourd'hui, est-ce que ce serait ton chiffre d'affaires, ton temps libre ou ton énergie? N'hésite pas à me partager cette réflexion, soit sur Instagram ou soit sur mon groupe WhatsApp. Rappelle-toi aussi que j'organise une webconférence ce dimanche à 18 h où je vais te partager le framework. On va rentrer vraiment plus en détail parce que j'ai pas le temps dans ces épisodes de vraiment rentrer en détail de quelle est la logique et comment tu dois construire pièce après pièce ce business-là pour avoir un business à plus de 100K par an, pas par mois, par an déjà. Ce serait la première étape pour toi. Je te souhaite d'aller aux 100K par mois ensuite, mais première étape, les fondations. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Et puis, nous, on se retrouve demain dans le prochain épisode. Allez, salut!